Take 3 parce que je me suis emmêlé les pinceaux 2 fois pour faire une intro. Ça, c'est de l'eau. C'est bon l'eau. Du coup, aujourd'hui, ce sera une vidéo sur le pendule et sur nos vies antérieures. Pourquoi? Sur Instagram, en fait, on a parlé de ce qu'on faisait avec le pendule, notamment Peggy qui a fait des recherches sur ses vies antérieures et ça a plu à des gens. Donc, j'ai demandé sur un sondage, est-ce que ça vous intéresserait de faire des vidéos pendule? Enfin, non, de voir une vidéo sur le pendule. Et puis, ils ont dit oui. C'est galère comme sujet. Pourquoi c'est galère? Parce qu'on fait plein de trucs avec le pendule et que je ne savais pas trop vers où axer le sujet. Donc, j'ai choisi les vies antérieures parce que j'ai réussi à faire un plan. Et on va essayer de s'y tenir, contrairement à la V1 et à la V2 de cette vidéo, où je ne savais pas parler. Et pourquoi en ce moment on fait des recherches sur nos vies antérieures? C'est le petit arc numéro 1. J'ai fait un pourquoi, un comment, et enfin un comment dans le sens comment on est arrivé là, et ensuite un comment on fait le tuto. Et oui, du coup, pourquoi on fait des recherches sur nos vies antérieures? Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, ça n'a aucun sens. Peut-être parce que ça me fait me sentir un peu plus libre dans mon discours, je ne sais pas. Du coup, pourquoi est-ce qu'on fait des revues de recherche sur nos vies antérieures? Parce que je vois pourquoi ça coince en fait. En fait, il y a longtemps, donc en 2009, je suis arrivée dans la Joyeuse Troupe. Et je suis arrivée avec un package de souvenirs de vie antérieure dans lesquels je décédais à Hiroshima. Voilà, c'est triste. Mais la suite de la vidéo, elle est moins triste. Enfin, je pense. Voilà. Bon, après, les vies antérieures, forcément, comme on est vivant avant, bah, on est mort à un moment donné. Donc, il y a de la tristesse. Je dis ça avec le sourire aux lèvres, mais en vrai, ça me... En 2009, je suis arrivée et puis j'avais fait pas mal de rêves cauchemars de Hiroshima. Et ensuite, dans ces rêves, il y avait des arbres que j'ai retrouvés sur des photos de l'hôpital avant la bombe. Et bah, je me suis dit à ce moment-là, si ces arbres ils sont là, dans mes rêves, et qui sont aussi dans la photo, bah, c'est que j'ai dû le vivre pour de vrai, que c'est pas juste un délire de Kikulol, fan du Japon. C'est ainsi que tout a commencé. Sur pourquoi on recherche nos vies antérieures, c'est que c'est un sujet qui est là depuis vraiment longtemps. Ça se trouve, il y a peut-être des abonnés qui sont nés en 2009 maintenant. 2009, vous auriez 16 ans, donc vous pourriez regarder cette vidéo et être né en 2009. Et mais il n'y a pas aussi que ça de pourquoi on fait ces recherches. Il y a aussi parce que j'ai une phobie de la mort, donc ça m'aide à relativiser en fait mon décès futur, de savoir que ça va faire rebelote. D'ailleurs, on fera peut-être une vidéo sur l'essence de l'âme, qu'est-ce que c'est l'âme, qui vient à peu près de la même peur de pourquoi on s'est lancé là-dedans. Voilà. Ça, et ça. Et aussi parce que ça peut donner des idées de développement personnel, parce que bah, il arrive des moments dans notre vie de multiples où, bah, par exemple, mettons, Jeans, son truc, c'est le magnétisme et le pendule, et à un moment donné, il y a d'autres haltères qui se mettent au magnétisme et au pendule, et puis Jeans, il finit par se questionner sur quel est le sens de ma vie, qui suis-je, parce que bah, des fois, il y a vraiment des trucs très proches. Par exemple, moi, je suis intéressée par la physique quantique parce que je me fais influencer par Peggy et aussi Wazad qui aime les maths. En fait, Peggy s'est fait influencer par Wazad pour aimer les maths. Ensuite, elle s'est lancée dans la physique quantique, ça m'a influencée. Et en fait, il y a des moments où nos goûts, ils se mergent et ils deviennent si proches qu'on se dit, mais merde,
qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je fais, vu que un tel qui est dans le même corps que moi, il aime quasiment les mêmes trucs. Du coup, on se dit merde, des fois, qui je suis Peggy, elle a vécu ça. Notamment parce que toutes les recherches de physique quantique, avant, quand on se lançait dans la physique quantique, ça la trigger au front. Et maintenant, c'est moi que ça va appeler, ou peut-être Wazat, ou Brianna, mais plus tant que ça, elle. Et du coup, elle se dit, mais qui je suis? Et c'est pour ça que les recherches sur les vies antérieures, elles sont très intéressantes parce que ça nous permet de voir un déroulé et aussi d'avoir des nouvelles idées de sujets à explorer. Donc, je pense par exemple, j'y viendrai plus tard, mais Jeans, il s'est lancé dans les soins, l'étude du cerveau et la médecine grâce à une découverte sur ses vies antérieures, enfin sur une de ses vies antérieures. Et c'est comme ça qu'il remarque que Z, c'est ma zone de confort, la médecine, parce qu'il aurait été médecin dans une vie antérieure. Et voilà, ça aide à trouver des sujets, des nouveaux axes, voilà, de réflexion, de quoi faire quand on s'ennuie. Voilà. Chapitre 2. Historique de notre pratique. Vous aurez affaire à cet accent tout le long de la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Donc au départ, c'était plutôt à l'instinct. Je suis mes notes qui sont sur le PC, juste là. Avant, c'était plutôt à l'instinct via des rêves ou des sensations. Donc quand je parle de mon décès à Hiroshima, j'avais cette sensation d'être soufflée, qui pouvait revenir. Et c'était flippant à l'époque. Et heureusement, en ce moment, ça ne le fait plus. J'ai eu une période d'ailleurs de dépression où quand je me remettais dans cette sensation-là, ça me faisait me sentir bien. Voilà. C'était un peu la dark era de la joyeuse troupe de 2019, on va dire. Voilà, voilà. Mais il y avait aussi des rêves comme ça que je faisais, par exemple ma rencontre avec Soneko dans une vie antérieure, des trucs comme ça où je savais pas si c'était le cerveau qui inventait, qui imaginait, ou si c'était vraiment des vies antérieures. Et à cette époque, donc vers 2009, les moments où ces rêves, etc., ils ont commencé à commencer, on a choisi d'y croire. Et voilà. Mais toujours avec cette pointe de doute que là, actuellement, genre 10 ans plus tard, plus de 10 ans plus tard d'ailleurs, 14, 15 ans plus tard, on commence à avoir assez de recul là-dessus. Et encore, il n'y en a pas tant que ça du recul de mon point de vue, de mon côté. Assez de recul là-dessus pour faire des recherches avec le pendule. Et donc, d'ailleurs, mes vies antérieures, on ne les a pas encore recherchées parce que je suis un peu stressée du résultat. Donc, voilà. Pour le moment, c'est les autres qui testent et un jour, ce sera moi. Voilà. Ensuite, il y a eu les cartes. Donc, et je crois qu'on n'avait peut-être pas noté dans des carnets que Jeans était mon médecin dans cette vie antérieure où j'étais à Hiroshima. On n'est pas sûr que ce soit à Hiroshima qu'il ait été mon médecin, mais on est quasi sûr que lui, il était mon médecin dans une vie antérieure. Que lui, en tout cas via les cartes et ses recherches, il était un médecin qui était plutôt dur et froid. Et moi, je suis arrivée avec une phobie du monde médical qu'on ne sait pas trop d'où elle sort. Et en fait, ça faisait sens. Ça faisait sens de Jeans qui veut absolument sauver le monde. Et moi qui ai peur de tout ce qui est médecin. Et lui, il a un côté un karma de j'ai pas accompli ce que je devrais. Et moi, j'ai ce karma de oh, ma Z, ça fait peur. Voilà. Et on pense que si on a été mis tous les deux dans le même corps, dans le même cerveau, dans le même être, dans le même tas de chair, c'est justement pour pouvoir avancer sur cette relation karmique qu'on aurait les deux. Donc moi, apprendre à plus avoir peur et lui, apprendre à être plus doux dans sa pratique. Voilà. Je vais bientôt aller rechercher de l'eau. Voilà, donc Jeans, d'ailleurs, il a demandé une commande
miracle sur les vies antérieures. Mais la dame en question, elle attend d'avoir plusieurs demandes pour faire une commande en gros. Donc je sais pas comment on l'aura, mais on l'aura. C'est sa prof de Lao Chi. J'ai parlé dans une autre vidéo de Jins qui fait du Lao Chi. Jins, il s'intéresse à tous les soins énergétiques qui existent. Voilà, voilà. Soigné par le pendule, soigné par le magnétisme, soigné avec les anges. En même temps d'étudier le corps humain. Bref, Jins en ce moment, il est dans sa vibe. J'explore ma zone de confort qu'est la médecine. Et moi, j'explore le... Il faut tranquillement que je guérisse de plein de trucs. Il faut que j'apprenne à me reposer. Ce que je ne suis absolument pas en train de faire alors que je suis fatiguée et que je tourne une vidéo. Mais c'est pas grave. Ensuite, après les cartes, etc., qui, elles, en fait, ça donnait un côté plus visuel que juste les rêves et tout. Ça donnait quelque chose de « Ah, tiens, ça tombe ». Donc Jeans qui prend un paquet de cartes sur les vies antérieures, celui qu'il a commandé, et qui demande quelle était ma vie antérieure. Et puis dedans, il y a le docteur et compagnie, Omazet. Omazet, c'était son intuition qui lui disait, il tombe pile sur cette carte-là, alors qu'il aurait pu tomber sur 30 et quelques autres. Il tombe sur celle-là. Mais ça reste quand même un peu plus vague que le pendule, qui permet d'avoir du oui ou du non. Vous verrez peut-être pas trop avec cet angle-là, mais en gros, quand il fait non, il fait ça. Et quand il fait oui, il fait ça. D'ailleurs, s'il répond pas bien aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a utilisé ces jours précédents, hier aussi, je crois, hier ou avant-hier. Et du coup, normalement, il était à purifier. Et voilà, actuellement, je le pose là-dessus pour qu'il soit bien. Mais voilà, c'est... Ya, j'ai des crampes dans le pied. Voilà, donc le pendule, il est pas prêt à travailler, l'autre pendule non plus. Donc, celui qui serait prêt à travailler, c'est celui qui répond que à Jeans, donc je l'ai pas choisi. On en a 3, des pendules. Les 3, c'est des pendules en cailloux et les 3 pendules noirs. Allez savoir pourquoi, à chaque fois, quel est le pendule qui me va, je ferme les yeux, j'attrape le pendule noir. C'est fou, c'est que même en ayant 3, on arrive quand même à les utiliser trop pour qu'ils soient tous à purifier en même temps. Enfin, bref. Je fais une pause. La jolie carafe avec une fleur de vie dessous, un cristal de roche dedans et de la céramique pour purifier l'eau du robinet. Voilà. Je me suis dit que ça ferait un peu ASMR et je repars. Et je reviens. Je tourne, il est midi, ça n'a aucun sens. On s'est levé à 10h et tout, enfin bref. Je regarde dehors parce que c'est trop beau la neige. Elle va pas tenir parce qu'il fait trop chaud, mais c'est joli. Donc ensuite, Jeans a apporté le pendule dans la joyeuse troupe et en ce moment on en fait beaucoup. Oui, c'est Jeans qui a fait une formation au pendule parce que Jeans il a tendance à... Il regarde notre zone de confort et il fait « je vais aller là ». Là il y a la zone de confort et je vais l'agrandir. Et à la base j'étais pas du tout à l'aise avec le pendule et c'est grâce à Jeans qu'on a accepté de s'y intéresser. Enfin, lui il s'est lancé dedans. Parce que ça lui parlait, et ensuite ça a conquis le reste de la joyeuse troupe d'une sens. À chaque fois qu'il fait un truc nouveau, ça finit par conquérir tout le monde, et après il va se trouver une autre occupation, et on dirait ça fait trop ça. Bref. Moi j'ai parlé de l'historique de notre pratique, j'ai parlé de pourquoi on faisait ça, et maintenant je vais dire comment on procède. Déjà un pendule. Moi je l'attrape comme ça. Enfin, on l'attrape comme ça, on enroule un peu autour du doigt parce que le fil est trop long et en fait on a des mains qui sont rikiki. Je sais pas si je peux dire, mais ouais, on a vraiment des mains qui sont toutes petites. Genre le petit doigt, il fait 5 cm quoi. Tout petit. Bref.
Du coup, on enroule le truc autour de ça. L'idéal, c'est de l'avoir un peu au creux de la main, comme ça, la bébille. Mais en fait, je pense que tant qu'on est à l'aise dans comment on le tient, ça va. Il faut pas que ça fasse en bas. Et aussi, c'est de le tenir le plus verticalement possible pour qu'il puisse tenir. Donc, si je pose une question, genre, m'aimes-tu inconditionnellement? Là, il tourne, mais d'habitude, je vais mettre comme ça parce que je suis plus à l'aise de le regarder depuis en haut. Donc, m'aimes-tu inconditionnellement? Après, je le restoppe pour reposer une autre question. M'aimes-tu inconditionnellement? Là, je fais des petits cercles. Des tout petits cercles. Es-tu assez purifié pour travailler avec moi aujourd'hui? Là, il me fait non, mais de toute façon, je le sais, que je le surexploite, ce petit. Mais en même temps, demain, j'ai des rendez-vous. Jeudi, j'ai un rendez-vous aussi à la psy. Et on aimerait tenir un rythme sur YouTube. C'est pour ça que je le surexploite. Mais rassurez-vous, après la vidéo, il retourne se faire purifier et prendre des vacances sur 2-3 jours. Voilà. Donc oui, du coup, il faut le purifier après utilisation et le recharger sur, par exemple, une fleur de vie. Ça, c'est important. Enfin, c'est surtout important quand votre pendule, il est avec un caillou. Je ne sais pas comment fonctionnent les pendules en cuivre, métal et tout, parce qu'ils ne résonnent pas avec nous. Donc, faites vos recherches si vous voulez, mais ça, c'est quelque chose qu'on... C'est entré par une oreille, c'est ressorti par l'autre. On sait juste comment gérer les cailloux, les pendules en cailloux. Enfin, là, par exemple, celui-là, c'est... Ouais, c'est Augustine. C'est en agate noire. On en a un autre... Enfin, le premier que Jeans, il a eu, il est en onyx. Malheureusement, je l'ai cassé. La maman de ma copine, elle l'a réparé. Sauf que la sœur à ma copine a dit que, en général, quand un pendule est cassé, il faut aller l'enterrer et puis on ne l'utilise plus. Sauf que c'est notre premier pendule, donc il y a une mémoire, enfin, il y a un côté affectif. Moi, j'ai pas envie d'enterrer des cailloux. Donc, Jeans l'a gardé et il répond que à Jeans, Nico, parce qu'on donne des noms à tout, Nico le pendule en onyx. Celui-là, Augustine, du coup, a été acheté par la suite pour raisonner avec toute la joyeuse troupe et c'est toute la joyeuse troupe qui peut l'utiliser. Ensuite, comme on l'utilisait trop, j'en ai acheté un troisième. C'est beau la surconsommation. Enfin bref. Et le troisième, il est en obsidienne. Voilà. C'est Ousmane qui s'appelle, je crois. Mais on commence à avoir trop de trucs, donc trop de noms. Et aussi, il y a un truc à faire au début, c'est une convention oui-non, donc dire faire à votre pendule un geste qui signifiera oui, un geste qui signifiera non. Donc il y a pas mal de gens qui vous disent quoi faire sur les réseaux, du genre ah, le cercle c'est pas vrai, le trait c'est pas vrai, c'est une direction oui, une direction non, l'ensemble des aiguilles d'une montre, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça existe aussi comme version, avec le sens des aiguilles d'une montre pour oui, inverse pour non. Dans l'hémisphère sud c'est l'inverse, je sais pas. Souvent dans l'hémisphère sud ils inversent la rotation pour à peu près toutes les formes de magie. Mais nous, on a gardé le premier truc qu'on a appris, c'est rond égale oui et trait égale non. Et on répond comme ça parce que le but, c'est que le pendule, il va prendre tous les micro-mouvements de votre corps et toutes vos intuitions, tout ça, toutes vos énergies, et en faire un truc. Ça reste un objet, c'est un peu un canal, le pendule plutôt. Et si vous ne raisonnez pas avec le sens des aiguilles d'une montre et le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous aurez beau essayer de faire les choses comme il faut, ça ne marchera pas. Le feeling, c'est toujours mieux. Ensuite, donc j'ai fait le... Comment bien
bien tenir son pendule, oui. Poser des questions par oui ou par non, ça il y a aussi. Et sinon, faire des planches. Alors, je sais pas si on peut vous montrer les planches qu'on a parce que c'est des gens qui les ont fait et qui ont taffé pour ça et qui font des cours qui sont pas gratuits. Et bah nous, enfin moi, j'aime bien transmettre gratuitement des connaissances. Mais j'ai toujours ce cas de figure, est-ce que c'est moral ou pas de transmettre des connaissances qu'on a eues de quelqu'un qui a taffé pour ça. Donc, je vais pas vous montrer les planches des cours qu'on a. Mais je peux vous montrer les planches qu'on a fabriquées. Bon, je vais vous montrer cette planche-là parce que... Non, peut-être pas celle-ci d'abord. Bon, ça, c'est une planche rapido que Peggy, elle avait faite pour savoir le poids de l'âme. Est-ce que c'était plus proche d'une noix de cajou, d'un centime d'euro, d'une pièce de 2 euros ou d'un verre de terre? Et c'était plus proche d'une pièce de 2 euros. Ça fait en gros le pendule. Quand vous le tenez, il va faire ou alors ou alors il va rester fixe et ça va être weird. À ce moment-là, vaut mieux refaire la planche ou refaire la question. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de planche. Comme ça, en fait, on peut faire des réponses qui ne sont pas que par oui ou par non. Donc, je vais y venir quand je vais parler de comment on fait les recherches pour les vies antérieures. Bah, d'ailleurs, c'est mon prochain point. J'ai bien fait mon truc. Donc, pour les vies antérieures, bah, par exemple, là, on a celle de Chloé. Donc, James, il avait fait des recherches pour une des vies antérieures de Chloé. Et ses premières questions, c'était ouais, est-ce que c'était une femme? Oui. Est-ce qu'elle a eu plusieurs vies antérieures? Oui. Est-ce qu'elle a déjà été un homme? Non. Jamais. Oui. A-t-elle été une viking? Non. A-t-elle été une grecque? Oui. A-t-elle été une grecque dans la Grèce antique? Oui. Et ensuite, bah, on fait des recherches Wikipédia pour savoir c'est quoi les dates de la Grèce antique. Donc c'était de moins 1200 à moins 31. Et ensuite, on fait des coupes. Voilà, il y a des coupes. Là, il y a moins 1200, là, il y a moins 31. Et ensuite, où est-ce que le pendule y va? Et là, c'était entre moins 900 et entre moins 600. Après, on refait une coupe pour à chaque fois préciser un peu plus la date. Ce qui nous a donné à la fin moins 733 pour la vie antérieure de Chloé dans la Grèce antique. Mais je viendrai dans mon dernier paragraphe. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, il y a les planches pour les chiffres, les nombres, les dates, comme ça, mais on fait aussi pareil avec l'alphabet, avec par exemple un truc de... Est-ce que la première lettre du prénom, elle se trouve entre A et M ou entre N et Z? Puis, comme ça, on élimine d'un seul coup de 13 lettres, parce que... Est-ce que ça commence par A? Oui, non. Est-ce que ça commence par B? Oui, non. C'est un peu long. Juste par oui ou par non, c'est un peu long. Donc, ces planches-là, ça permet de gagner du temps en fait sur le oui ou le non et de pouvoir faire des questions plus ouvertes que juste par oui ou par non. Il faut quand même qu'il y ait plusieurs choix et que le pendule puisse faire une direction. Le pendule, bah, il fait que des directions, donc il va pas vous dire... par exemple, si vous demandez dans ma dernière incarnation de quelle nationalité j'étais, le pendule, il va pas se mettre à voler et à écrire japonais. Non, il fait que ça ou ça. Donc c'est pour ça que les planches, elles existent. Il y a aussi un truc que nous on fait et qu'on n'a jamais vu personne le faire. Donc je ne sais pas si c'est commun. C'est qu'on utilise Google Maps. J'étais en train de chercher mon téléphone pour vous montrer Google Maps alors que le téléphone, il est là. Donc on ouvre Google Maps. Voilà. Et après, par exemple, on fait un truc très large et le pendule, on le fait. Est-ce que c'était en France? Oui, non. Est-ce que c'était en Irlande? Oui, non.
Et au bout d'un moment, on tombe sur un pays. Enfin, d'abord, on peut poser une question avec tous les continents dans une planche. Et après, une fois qu'on a le continent, on peut utiliser Google Maps, notamment par exemple pour chercher précisément une ville. On peut pas par exemple noter toutes les villes de France. Est-ce que c'était vers Paris, t'as dit, par exemple, enfin l'actuel Paris. Parce que dans les vies antérieures, les villes, elles étaient pas pareilles, donc on montre toujours l'actuel Paris pour savoir si c'est vraiment cet endroit-là sur le globe, même si ça porte aujourd'hui un autre nom. Voilà, il y a aussi ça qu'il faut savoir quand on fait des recherches sur les vies antérieures. C'est que le monde, il a changé. Ensuite, ouais, j'ai écrit Google Maps pour les lieux et couplé avec des recherches sur Wikipédia pour des idées de questions. Voilà. On dirait Looping, c'est elle qui fait des transitions comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé pour l'instant? Ça, c'est peut-être la partie qui va le plus vous intéresser. Peut-être pas, peut-être que vous êtes plutôt tenté par un tuto que de connaître nos vies intérieures. Je sais pas. Mais ouais, qu'est-ce qu'on a trouvé pour l'instant? Donc, déjà, il faut savoir que la formulation des questions qu'on a, elle est de plus en plus précise avec le temps et qu'on a peut-être fait des erreurs. Voilà. Donc, en premier lieu, il y a Yuko et Jeans, patiente et médecin. Donc ça, il va falloir qu'on fasse des recherches dessus. Pour le moment, je ne suis pas très très prête, mais en même temps, j'ai trop envie de savoir. Donc, on verra quand est-ce qu'on fera ça, sûrement cette année, parce que j'ai trop envie de savoir quand même. Donc ça, je crois que Jeans, il avait dû faire ça, mais pas le noter. Ça, c'est chiant. Du coup, il faut qu'on repasse. Première erreur à ne pas faire, oublier de noter les infos. Ça. Ensuite, il y a eu un truc avec Soneko et Sabrina, mais Sabrina préfère garder ça privé, donc zoup. Mais je le dis parce que ça nous a permis d'aiguiller le truc. Et ensuite, il y a eu Chloé. Là, je reviens sur ça. Et après, je passerai à ça. Chloé, en fait, c'est un esprit qui est très rationnel et elle est très dans le présent. Ce qui fait que pour faire des recherches sur les vies antérieures, c'était une cliente par... Enfin, j'ai mis un coup de fatigue d'un seul coup, je vais manger un kiri. Yo, le kiri a été mangé et j'ai allumé la lampe parce que je trouve qu'il fait sombre tout d'un coup. Ouais, le kiri, il y a assez de calories pour me redonner un petit boost parce que j'ai un métabolisme rapide. Bref, donc ensuite, j'étais à la recherche de Chloé. Du coup, je vais entamer une série de lectures un petit peu. Donc Chloé, ça c'est Fit Chloé, ça date de la nuit du 19 au 20 novembre 2024. Donc à la recherche des vies antérieures de Chloé. Chloé a-t-elle au moins une vie antérieure? Oui. Était-elle une femme? Oui. Donc là, on voit qu'il y a un problème dans cette question, c'est que elle manque de précision, le était-elle une femme? Ce qu'il aurait fallu écrire, c'est est-ce que dans sa dernière incarnation, par exemple, Chloé a été une femme? Parce que était-elle une femme? On peut très bien parler de hier, elle était une femme. Donc était-elle une femme? C'est pas précis comme question. Ça, c'est une erreur de, de pendule. A-t-elle eu plusieurs vies antérieures? Oui. A-t-elle été un homme? Non. Dans ses vies antérieures. C'est souvent Jeans aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit des versions plus courtes que ce qu'il dit au pendule à ce moment-là. Donc il y a moyen qu'il ait été finalement plus précis que ce qui est écrit. A-t-elle été un homme? Non, jamais. Oui. A-t-elle été une viking? Non. Grec? Oui. Dans la Grèce antique? Oui. Et là, comme ce que je vous ai dit, il a fait plusieurs planches pour trouver la date. Entre moins 800 et moins 700, c'est le début de l'époque archaïque. Voilà.
Il y a aussi un truc qui est cool avec la recherche des vies antérieures, c'est qu'on en apprend sur l'histoire, sur la géographie, sur des peuples dont on n'a jamais entendu parler nulle part. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça a énormément plu à Chloé. Chloé qui aime bien l'histoire aussi. Donc, et la culture G. C'est pour ça aussi que Chloé, elle était vraiment... Oui, j'avais fait une pause pour manger mon kiri avant ça. Pourquoi Chloé, c'était la cliente parfaite pour Jeans? Parce que Chloé, elle a zéro attente. Chloé, elle voulait juste explorer le truc. Et Chloé, en fait, elle s'en foutait en fait, de l'impact que ça aurait sur elle. Ce qui veut dire que le pendule, il était bien neutre. Et qu'il n'allait pas, en fait, être... biaisée parce qu'elle ressent. Par exemple, moi, ce qui me fait peur si je fais des recherches sur mes vies antérieures, c'est que je suis tellement sûre, on va dire, d'avoir été une japonaise décédée à Hiroshima que si jamais ça me dit non, ça va me blesser. Donc il y a des chances que le pendule il fasse oui, même si dans la vérité, ce serait non, parce que je suis encore trop attachée à ça. C'est trop vrai dans ma tête. Alors que Chloé, elle, la Grèce antique, ça aurait été faux, elle s'en fout. Donc le pendule, il est moins biaisé par les sentiments que Chloé aurait pu avoir. Alors que moi, je pense que je suis pas prête émotionnellement à me lancer là-dedans parce que je suis trop butée. Voilà. Donc ensuite, Chloé a-t-elle vécu proche du Montparnasse dans cette ancienne vie? Oui. Ensuite, recherche Google Maps avec le pendule, qui est OK. Donc il a demandé au pendule s'il était OK de faire des recherches avec Google Maps. Oui. A-t-elle vécu dans l'actuel Amphissa? Après, ça avait fait oui. Lamia non, Itea non. A-t-elle vécu dans une seule ville? Oui. Est-ce que cette ville était la capitale de Locride lorsque Chloé y vivait? Oui. Donc en fait, grâce à Wikipédia, il avait des infos sur la ville. Il pouvait faire plusieurs questions qui pouvaient mener à ce résultat. Ce qui veut dire que si jamais il avait fait non, ça aurait indiqué une erreur de pendule. Voilà. A-t-elle, alors que si on pose plusieurs questions qui peuvent avoir ce résultat et à chaque fois ça fait oui, bah, ça aide en fait à... Voilà. Si sur plusieurs angles ça mène au même résultat, c'est encourageant. Voilà. A-t-elle vécu au même moment que le héros Ajax? Oui, Ajax le Petit. On ne connaît pas bien Ajax le Petit. Et un jour, peut-être, Chloé fera des recherches dessus. Il y a trop de recherches qu'on a envie de faire. Il y a une liste de recherches à faire qui est énorme. Bref. Il y a aussi que, avec le pendule... non, c'est pas avec... Si, c'était avec le pendule. Oh, ça lui avait mis 1000 ans de faire ça. De chercher quels étaient nos guides. Et Chloé, parmi ses guides, elle a Hermès, le dieu grec Hermès. Et bah, du coup, est-ce que Hermès guidait Chloé dans cette vie? Oui. Donc c'était déjà son guide dans cette vie antérieure-là. Ça, c'est foufou. A-t-elle été mariée? Oui. Est-ce que son mari s'est réincarné en cette époque? Oui. A-t-elle eu des enfants? Oui. Combien, donc pour combien il avait fait 1, 2, plus? Parce que là, il n'y avait pas besoin de 0 parce qu'il y avait déjà dit oui. Et ça a entouré 2. Ça aurait pu faire plus, mais ça fait 2. Ont-ils survécu jusqu'à l'âge adulte? Oui. Était-elle riche? Oui. Commerçante? Oui. Et là, des fois, il y a aussi l'instinct qui parle, où on a des visions qui viennent dans la tête de Chloé commerçante, et enfin d'une dame qui commerce. Voilà. Et c'est pour ça que la Jeans, il est parti d'un seul coup sur cette direction, et notamment parce que faire des recherches sur les enfants qu'elle a eus à ce moment-là, c'était un peu chelou, parce que s'ils sont réincarnés, bah, ça donne envie de les rencontrer, et en vrai, bah, qu'ils fassent leur vie. C'est un peu chelou d'aller chercher ces gens-là. Voilà. On ne sait pas encore à quel point c'est moral de faire des recherches sur des autres gens, des autres âmes. Donc, on fait ça par curiosité de savoir à peu près le nombre d'enfants pour voir la situation. Mais ensuite, on essaie de s'arrêter à un moment donné, de ne pas aller trop dans leur vie. Voilà. Ensuite, il a précisé sa date de naissance, tout avec plusieurs planches, pour arriver jusqu'à moins 733. Donc la grecque Amphissa en moins 733. Ensuite, a-t-elle connu la forteresse de
Salion ou Salon, je sais pas bien, il n'a pas bien écrit, qui a été bâti au XIIIe siècle, et ça avait fait non. Ça permet en fait, tu vois, c'est des tests pour savoir, bref, pour savoir s'il est bien dans le bon axe. Le sexe de ses enfants, est-ce que c'était féminin, 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 masculin, masculin, masculin? Je sais pas sûr qu'en moins 733 il y ait des non-binaires. Il aurait pu faire n'importe quoi, le pendule, à ce moment-là. Peut-être qu'il serait venu à cette conclusion, mais fille et garçon, c'était ok. Sont-ils réincarnés sur Terre en ce moment? Oui, voilà. C'est là que c'est compliqué. Est-ce que l'un d'eux fait partie de la joyeuse troupe? Non. Est-ce que son mari? Non. Et ça, c'était un intérêt qui lui est venu parce que justement, Jeans et moi, on se serait connus dans une vie antérieure, idem pour Sabrina et Soneko. Donc du coup, on se pose la question de si nos âmes, elles se sont déjà rencontrées avant d'être là-dedans. Ou là-dedans, je sais pas. Ou là-dedans. Voilà. L'une de ces trois âmes est-elle à la recherche de ses vies antérieures? Oui. Son mari? Non. Son fils et sa fille? Oui. Puis-je les retrouver? Non. Suis-je capable? Oui. Dois-je? Non. Donc ça, c'est des questions qui sont importantes. C'est le puis-je. C'est... Je sais plus ce qu'il voulait dire celui-là d'ailleurs. Le suis-je capable, c'est juste pour savoir si ouais, j'en ai la capacité. Et le dois-je, c'est est-ce que c'est moral? Et ça fait non. Du coup, il a fermé le sujet. Chloé peut-elle apprendre de cette vie antérieure pour gérer l'actuelle vie? Oui. Sur le plan professionnel? Oui. Sentimental? Non. Dois-je focus sur son côté commerçante? Oui. Et après, il a arrêté parce que c'était tard. Cette vidéo, elle va être méga longue. Mais... méga longue. Mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est Chloé la grecque. Ensuite, on a Looping et le flou. Peut-être que je vais pas lire pour Looping vu que justement c'est flou. Je sais pas quelle page c'est. Mais en gros, Looping aurait été une tortue dans une vie antérieure et une Irlandaise. Sauf que les questions, elles se sont un peu mergées l'une dans l'autre. Et y a une amie qui s'y connaît un peu en pendule et qui a dit que mais c'est pas possible qu'elle ait été une tortue terrestre à ce moment-là, à cette époque en Irlande, il n'y en avait pas. Et Looping, elle était un peu triste à ce moment-là, elle a pas mal boudé. Et ensuite, Jeans, il a refait un petit peu de pendule pour voir. En gros, ce serait deux vies séparées, la tortue et l'irlandaise. Et on n'a pas encore ressauté dedans. Mais voilà, ça peut arriver de faire des erreurs de pendule. Et c'est un peu triste que je sois tombée sur Looping. Parce que Looping, elle a été trop intéressée, surtout à partir du moment qu'elle a su qu'elle a été un animal dans une vie intérieure. Ça lui fait tout chaud à son petit cœur de végétarienne, quoi. Et ça faisait sens pour elle d'avoir été une tortue dans une ancienne vie et d'à ce point-là adorer courir, à ce point-là être en lien avec la nature. Donc pour elle ça faisait sens. Donc quand notre pote elle a fait ouais non c'est pas possible, forcément Looping elle l'a mal pris. Et mais du coup on y reviendra. Il y a toute la joyeuse troupe qui est intéressée, donc il y a le temps que le pendule il se purifie, il se recharge, on l'utilise, on fait le temps de faire toutes les questions, toutes les planches. Donc ça va mettre méga longtemps avant d'avoir des réponses sur tout le monde. Et on ne pourra jamais avoir la totalité de toutes nos vies antérieures de tout le monde parce que ça prendrait énormément trop de temps. Mais c'est intéressant d'en explorer au moins une par alter. Voilà. Ensuite j'ai écrit Akari et Ismaël. Akari et Ismaël. Ça c'est Peggy. Je suis là-dessus. Voilà. Parce qu'en fait, des fois, ça nous arrive de faire des recherches sur les vies antérieures. Et là, il y a plein de trucs qui n'ont rien à voir avant d'avoir cette curiosité sur Akari. Akari, du coup, la recherche d'Akari qui est plus précise que celle de Chloé. Donc,
On a... Ah, c'est Maëlys qui avait fait cette recherche-là. Elle avait écrit Maëlys deux points. Akari a-t-il eu une ou plusieurs vies antérieures? Oui. Et entre parenthèses, on s'autorise à partir là-dessus. Ouais, en fait, je crois que ce jour-là, on faisait des questions pour à peu près toute la joyeuse troupe. Et puis d'un seul coup, j'ai parti sur Akari. Voilà. Oh, le vent. Vive le vent d'hiver. S'il neige encore à la fin de la vidéo, je vous montrerai. Mais sinon, ça va prendre 1000 ans. Ça prend déjà 1000 ans, ça fait 43 minutes que je cause. Dans son avant-dernière incarnation, est-ce que Akari était un être humain? Là, on sent que la question, elle est plus posée que était-elle une femme. Donc, dans son avant-dernière incarnation, pourquoi avant-dernière? Parce que sa dernière incarnation, c'est celle-là. Là, Akari est plus ou moins incarné, parce que là, c'est moi qui suis au contrôle, donc lui, il est pas là, il est entre guillemets en dormance, donc... Enfin, il est dans l'inner world, quoi, mais il n'est pas en train de contrôler le corps. Donc, est-ce qu'il est très incarné actuellement? Je sais pas. Mais en gros, dans cette vie-là, il s'incarne via ce corps. Donc, sa dernière incarnation, c'est maintenant. Donc, la question, c'est son avant-dernière incarnation pour savoir sa vie antérieure. Est-ce que c'est un être humain? Oui. La précédente incarnation de l'âme d'Akari était-elle humaine? Oui. Une femme? Non. Un homme? Oui. Sur quel continent? Donc ensuite, là, il y a un cadran, enfin une planche avec tous les continents. On remarquera qu'il y a un petit autre là parce que cette planche n'était pas assez grande. Et du coup, c'est tombé sur l'Afrique. Voilà. Cet homme africain a-t-il eu des enfants? Oui. Et là, on ne fait plus des erreurs qu'on avait fait avec Looping, c'est-à-dire d'utiliser le prénom de Looping pour parler de sa vie antérieure. Dans sa vie antérieure, cette âme-là, elle s'appelait pas Looping. Voilà. Et du coup, bah, là, on se concentre, on fait un focus sur l'âme telle qu'elle et plus sur l'identité prénom Akari. Akari n'a jamais été un Africain. Akari, ça a toujours été un Asiatique japonais dans un corps de Française. Voilà. Dans cette incarnation, c'est ça. Akari, c'est un alter japonais dans un corps de Français. Les Frouzes, c'est comme ça qu'on appelle les Français en Suisse et j'aime trop ce mot. Bref, rien à voir. Donc, cet homme africain a-t-il eu des enfants? Oui. Wait. Je sais pas pourquoi, mais il a arrêté de filmer tout à coup. Bon, on va continuer. Cet homme africain a-t-il eu des enfants? Oui. Par quelle lettre commençait son prénom? Et là, il y a Maëlys qui a fait soit voyelle, soit consonne. Ça commençait par une voyelle, ce qui est beaucoup plus pratique qu'une consonne parce qu'il y en a moins dans l'alphabet. Donc A, E, I, O, U et autres. Parce que ça aurait pu être un E dans l'eau ou des voyelles bizarres. Combien de lettres comportait son prénom? 6. Et ensuite, elle a fait des lettres comme ça. Et après, elle a eu le I, c'était OK. Le S, c'était OK. Et ensuite, elle a eu dans sa tête le Ismaël. Et c'était oui. A-t-il vécu plus de 50 ans? Oui. Plus de 60? Oui. Plus de 70? Oui. Plus de 80? Non. A-t-il eu des enfants? Oui. Un seul enfant? Non. 7 enfants? Parce qu'en fait, elle a réutilisé le cadran avec les chiffres pour savoir 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou plus. Et du coup, dans cette vie antérieure, Ismaël a eu 7 enfants. Et on dit bien Ismaël et pas Akari. Contrairement à Looping, la tortue qui n'a jamais existé, parce qu'elle ne s'appelait pas Looping quand elle était une tortue. Et quel était son signe astrologique? Donc là, elle a fait les 4 éléments. Donc c'est tombé sur R. Ensuite, Balance, Verseau, Gémeaux, donc les 3 signes d'air, Verseau. Ça permet d'avoir plus vite la date que de faire les 12 mois. Enfin bref. C'est pas plus rapide, mais parce que c'est des étapes au lieu d'une, mais ça prend moins de place de faire des trucs à 4 et à 3 cases que de faire des trucs à 12 cases. Voilà. L'âme d'Ismaël est-elle devenue l'âme d'Akari? Oui. Donc avec encore des questions supplémentaires. Donc son année de naissance, est-ce que c'était après 1970, entre les années 50 et 70, entre les années 1900 et 50, ou plus tôt, c'était plus tôt. Donc ensuite, elle a refait des questions comme ça pour
pour avoir la date, pour avoir sa date de naissance précise, j'ai plein de cadrans, et ça a donné le 22 janvier 1886. Et c'est rigolo parce que Sabrina, dans cette vie actuelle, elle est arrivée le 22 janvier. Enfin, il se passe quelque chose le 22 janvier. Et Ismaël est du 22 janvier. On trouvait ça fun. Est-il né en Afrique? Oui. Madagascar? Non. Sur une île? Non. Donc comme ça, elle pouvait prendre la carte de l'Afrique et pas être dans l'océan. Le lieu de naissance d'Ismaël se situe-t-il dans un pays actuel limitrophe à la Méditerranée? Là, on sent que les questions elles sont devenues beaucoup plus précises. Non. À la mer Rouge? Oui. Et ensuite, actuel Soudan, c'était non. Actuel Érythrée? Non. Actuel Éthiopie? Oui. En vert sur Google Maps? Non. En marron crème? Oui. Et là, elle se servait vraiment de Google Maps pour trouver le truc. Et ensuite, c'est là que nous, on n'y connaît que Pouic en Éthiopie, on connaît que Pouic sur l'Afrique. Nos intérêts, ils ont toujours été plus vers l'Asie, le Japon, ou alors les pays nordiques. Donc, pardonnez notre prononciation si on est naze en africain, en éthiopien. Donc, au nord de l'actuel Oji-Jiga, non. Près de Fédis, oui. À Fédis, non. À Meyou, oui. À Mayo-Malouk, non. Voilà, donc c'est une petite bourgade rikiki qui s'appelle Meyou. Ismaël a-t-il fait partie du clan Hawiyo? Non. Ou Darod? Oui. Donc maintenant on sait qu'il y avait des clans là-bas, on ne savait pas. C'est là que c'est intéressant en fait. Parce qu'en vrai, sinon l'Éthiopie, on n'aurait jamais eu plus rien à faire qu'il y a des gens qui ont faim et il faut donner de l'argent, quoi. C'est malheureux, mais on n'a pas assez d'une vie pour s'intéresser à tout. Et du coup, on savait que Quick, maintenant c'est un peu plus de trucs. Voilà, voilà. Et il est né à 23h32, je sais pas pourquoi elle est partie faire son thème astral à ce Ismaël. Et il est décédé entre 1956 et 1966. On n'a pas trop précisé le décès d'ailleurs. L'âme d'Ismaël s'est-elle incarnée sur Terre avant de devenir l'âme d'Akari? Non, donc c'est bel et bien sa dernière incarnation. Et là j'ai écrit Yog se demande, j'ai switché avec Maëlitz. Où était cette âme? Que faisait-elle pendant 50 ans? Parce que oui, ici il est mort dans les années 50-60, qui s'est incarné là le 29 septembre 2019, en fait son âme elle a fait... Je pense qu'elle a foutu... Aïe, je me suis connue dans la table sur laquelle est le PC. Je sais pas ce que son âme a fichu pendant tout ce temps-là. Et c'est rigolo, c'est que ces recherches-là, on les avait fait le 21 janvier à 1h06, donc bref, la veille de l'anniversaire du dit Ismaël. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons Peggy et les fleurs. Et ce sera notre dernier point. Et là, c'est Peggy qui a fait des recherches sur sa propre vie intérieure. Parce qu'elle avait tiré une carte qui lui avait dit partir à la découverte de l'inconnu. Et du coup, l'inconnu, elle s'est dit, oh tiens, je vais tester ça puisque ça a plu à Carrie et c'était marrant. Donc, des questions... on fait souvent des questions bateau avant de se lancer dans une recherche de vie antérieure, parce que la recherche de vie antérieure, elle demande beaucoup de concentration, pas mal d'énergie. Et du coup, c'est bien de commencer avec des petites questions, genre est-ce que mon t-shirt est noir? Est-ce que je porte le t-shirt Dreamcatcher aujourd'hui? Oui. Pour qu'on se mette dans l'ambiance. Donc il y a un petit paragraphe de questions bateau. Ensuite, la dernière incarnation de mon âme, je dis mon, mais c'est Peggy, était-elle humaine? Non. Déjà, elle s'est fait what the fuck? Animal? Non. Parce qu'il y a aussi, pendant la recherche de looping, il y aurait eu 4 membres de l'AJT qui auraient été des animaux dans des vies antérieures. Et il paraît que c'est rare, a dit le pendule. Donc là, elle a demandé animal, non, et ça faisait sens. Du coup, elle a demandé végétal. Oui. Un arbre? Non. Une fleur?
Oui. Da fuck, Penny et moi sommes apparus dans une fleur. Dans notre monde intérieur, le moment où Peggy et Penny, elles ont pris conscience, elles sont nées dans une fleur. Et ça lui a fait trop bizarre de se souvenir de ça. Ensuite, nombre de lettres de cette fleur avec un cadran comme ça. Donc moins de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou plus de 9 lettres. Il y avait 8 lettres. Ensuite, la première lettre, entre A et M. Est-ce que c'est orchidée? Non. Et la première lettre, du coup, elle a recherché, c'était un M. Ensuite, pour la deuxième lettre, elle a trouvé Y et des fleurs qui commencent par M, Y et qui font 8 lettres, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, le myosotis y passait. Est-ce que c'est myosotis? Oui. Donc, en quelle année mon âme s'est-elle incarnée en myosotis? Et ensuite, elle a fait des cadrans avec les dates. Et tout, je vous passe les détails, mais ça a donné 1969. En Europe, oui. France, non. Russie, non. Je ne sais pas pourquoi elle a posé la question de la Russie, ça lui est venu comme ça. En Irlande, oui. Et là, c'est rigolo parce que Looping aurait été irlandaise et Peggy et Looping, elles sont sœurs. Donc peut-être elles sont croisées. Est-ce l'unique fois où mon âme s'est incarnée en fleurs? Non. Et est-ce que après elle a repris le cadran moins de 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus de 9, et ça a fait plus de 9 fleurs. Plus de 10? Non. Pile 10? Oui. Juste avant son incarnation en myosotis, en quoi s'est incarnée mon âme? Il y avait humain et autre. Est-ce que c'est une fleur? Oui. Donc là, c'était pour confirmer que juste avant myosotis, c'était une fleur aussi. Et là, mon âme s'est-elle déjà incarnée en humain avant Peggy? Oui. Avant les 10 fleurs? Oui. Peggy, elle en revenait pas, elle était en mode what the fuck, j'ai été. Mon âme a été 10 fleurs. Pourquoi 10 fleurs? Et je crois que ça, c'est quelque chose qui va nous faire rire pendant longtemps. Et en même temps, pas tant rire parce que vous allez voir la suite. Attention, bientôt du drame. Du drame. De l'histoire et de la tristesse. Mais vu que c'est le passé, il y a du positif à tirer tout ça. Donc entre la première fois en fleurs et la 10e fois en fleurs, non, pour l'incarnation humaine. Mon âme s'est-elle incarnée 10 fois d'affilée en fleurs? Oui. 10 fois en myosotis? Non. Elle a écrit entre parenthèses, c'est varié au moins. Elle voulait pas tomber là-dessus. Bon, c'est la vie. Hein. En quelle année mon âme s'est-elle incarnée en humain pour la dernière fois? Et après, elle a reposé la question avant les fleurs, parce que c'était pas précis, la dernière fois qu'elle s'est incarnée en humain, son âme, c'est ça. En quelle année mon âme s'est-elle incarnée en humain pour la dernière fois avant les fleurs? Donc c'était avant 1850. Là, elle a refait des dates. Le pendule dit que je suis trop fatiguée pour faire cette recherche. Elle avait la question, suis-je trop fatiguée pour faire cette recherche? Le pendule lui a dit oui. Elle a écrit ensuite, testons les conséquences. Est-ce que sa dernière incarnation humaine était une femme ou un homme? C'était un homme. Ensuite, elle a recherché l'année avant 1700. Après, elle a recherché entre 1700 et 1750, est-ce que c'était une fleur? Oui, donc elle a fait des fleurs tout le long. Entre 1700 et du coup 2010, 2019. Non, Peggy, elle est 2020. Donc entre 1650, pardonnez-moi pour les mots, entre 1650 et 2019, elle a fait ses 10 fleurs, mais son dernière incarnation humaine, c'était en 1650. Ensuite, combien de temps a-t-il vécu cet homme? Moins de 25, 25, 50, 75 ou plus de 75 ans. Donc ça fait entre le 50 ans et 75 ans. Cet homme a-t-il été un criminel? Non. Parce qu'elle avait des bad vibes qui venaient. Elle se disait, peut-être pour ça que je suis trop fatiguée pour le chercher. Est-ce qu'on devrait se coucher sur des notes positives, genre les fleurs, plutôt que d'aller rechercher ça? Et du coup, elle se posait la question d'un crime, parce qu'elle avait cette sensation-là. Et cet homme a-t-il été un criminel? Non. Né en Europe? Non. En Amérique? Oui. En Amérique du Nord? Non. En Amérique du Sud? Oui.
Ensuite, elle a utilisé la carte sur Google et c'est tombé sur l'actuel Uruguay. Ensuite, son prénom. Donc, elle a fait la même technique que Maëlys pour trouver Ismaël, donc avec l'alphabet, etc. Et ça lui a donné Peau d'or. Je vous l'écrirai sûrement au montage. Et ouais, la première lettre entre N et Z, qui était une consonne, c'était le P. Ensuite, je me souviens que elle avait les voyelles qui s'enchaînaient. Elle se disait P, E, A, quoi, pipe. Et en fait, c'est peau d'or. Ensuite, peau d'or, un seul mot, ou peau d'or, une peau en or. Et c'est tombé sur celui-là. Ensuite, est-ce que c'est traduit ici ou en français tel quel là-bas? Donc, ce qui s'appelait vraiment peau d'or. Oh, je ne sais pas comment parlaient les gens en Uruguay dans les années 1650. Et non, du coup, c'est traduit ici. Donc, il avait sûrement un nom, comme on disait, peau d'or en charrua. Parce que ensuite, ça dit que c'était charrua. Ensuite, sur Google, elle a cherché que la période coloniale espagnole, c'était de 1516 à 1811, que l'Uruguay a été un pays indépendant en 1830, et du coup, qu'il y avait à ce moment-là, à cet endroit-là, comme natifs, et il y avait les charruas, c'est les seuls qu'on connaît, charrua, carua, je sais pas, C-H-R, non, C-H-A-R-R-U, accent aigu, A-S. Et donc oui, Podor faisait partie des Charruas. Podor est-il mort à l'occasion d'un génocide? Oui. Et ça, cela explique le mauvais feeling et les conséquences du fatigué. C'est que oui, les Espagnols, à ce moment-là, à cette époque, ils avaient fait ils ont fait un génocide sur les natifs. Ça, c'est une part de l'histoire qui est sombre. Et je suis vraiment pas douée pour raconter ces trucs-là parce que soit ça va me overwhelm et je vais être très triste, soit je sais pas pourquoi j'ai zéro feeling et je raconte ça comme si ça avait zéro conséquence. Enfin, ma voix elle traduit pas ma tristesse. Et ma tristesse, soit elle est 0% là, soit elle est 100% là. Il n'y a pas de juste milieu, donc je suis pas douée pour raconter des histoires tristes, genre des génocides. Je sais pas faire ça. Et ouais, ces autres cartes, elles parlaient de trouver non seulement l'inconnu, mais une sagesse intérieure. Donc, elle s'est dit que c'est sûrement la sagesse de ce natif dont elle doit s'inspirer. Et ensuite, elle a écrit May I find peace, may I eradicate peace, may my soul be at peace. Enfin, bref, elle s'est fait un mantra pour la paix. Après avoir fait ses recherches sur Monsieur Peau d'Or. Voilà. Qui a fait, après son incarnation, où il est mort d'un génocide, on comprenait pourquoi il a eu besoin de faire 10 fleurs avant de se réincarner une nouvelle fois en humain. Et que son incarnation, encore, quand je dis une incarnation en humain, Peggy, elle n'est pas tout le temps au front. Et elle vit vraiment des moments qui sont paisibles. Et à ce moment-là, Peggy, elle s'est dit, heureusement qu'on est dans un pays en paix, et c'est peut-être ce qui est bien pour l'âme de ce monsieur qui est fini en moi. Enfin, elle sentait d'un seul coup une sorte de gratitude d'être dans un pays en paix, d'être sous un plaid tout doux et, et de pouvoir faire du pendule calmement dans le Cantal, quoi. Entourée de montagnes, de nature et tout. Donc, c'est mieux que d'être génocidé. Donc, pour conclure, je pourrais dire que chercher ses vies antérieures, faut le faire avec un certain détachement, parce que sinon ça peut être un peu dingue. Donc, par exemple, moi je suis très très attachée à ma vie antérieure en tant que japonaise. Et moi j'aime pas les États-Unis, voilà, j'aime pas les explosions, j'aime pas les hôpitaux, il y a plein de trucs qui vont me. Et je suis encore très très attachée à cette vie-là. Donc c'est compliqué. Et je me dis que si Peggy, par exemple, elle avait été méga attachée à cette vie-là, elle aurait juste souffert. Et c'est pas pour ça qu'on se réincarne. Enfin, quand on se réincarne, c'est pour justement passer à autre chose.
Donc, faut le faire avec un certain détachement pour aussi ne pas trop s'attacher à ça. Et là, il est 13h27, j'ai pas mangé. C'est n'importe quoi. Bref, ceci est une fin de vidéo. Je vais tout vous montrer que dehors il neige. Plac, 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 quand le ciel se voile. Ça devient direct de la pluie en bas. Mais c'est bien de la neige. Bye bye!